Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce 8 février 2023, en Côte d'Ivoire, on a attribué le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à, demandez-moi qui, Angela Merkel. Ça veut dire qu'on a tué Houphouët-Boigny encore une seconde fois. Oui, Houphouët-Boigny était l'homme des Occidentaux, parce qu'il était toujours dans des coups fourrés pour déstabiliser les autres pays africains. Mais quand même, tous les membres du jury, qui à mon avis seraient des Ivoiriens, parce que je ne vois pas comment les Français, bien que le pays leur appartient maintenant, Alassane Ouattara le leur a donné, pour un temps bien sûr, parce que nous, l'Afrique, les Africains, nous n'allons pas laisser abandonner la Côte d'Ivoire à ces gens qui ont passé leur temps à déstabiliser, à piller et à détruire, à tuer même des Ivoiriens. Mais je ne comprends pas. Le prix Félix Houphouët-Boigny, 34e session ou édition, attribué à Angela Merkel. Donc, les membres du jury là, ils ont cherché dans toute l'Afrique là. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche la paix. J'aurais même préféré qu'on donne ça à, comment dirais-je, à Macky Sall ou à Félix Tshisekedi qui passe son temps à se balader pour aller chercher des solutions ailleurs, alors qu'il a tous les moyens pour agir. Comment peut-on expliquer qu'on donne un prix comme celui-ci, un prix qui est très important pour les Ivoiriens, à une dame, Angela Merkel? Qu'est-ce que Angela Merkel a fait pour la Côte d'Ivoire pour mériter un tel prix? Non, c'est-à-dire que je ne comprends pas, nous les Africains. En tout cas, j'espère, je parle dans l'hypothèse où les membres du jury ont tous été des Africains, des Ivoiriens notamment, ou des Ouest-Africains. Comment ils ont cherché sur tout l'ensemble du continent africain? Il n'y a pas quelqu'un qui a promu la paix
qui devrait mériter ce prix. Mais on pouvait donner ça Pulchérie Balé. Elle est allée au Mali là, pour aller chercher la paix, pour négocier avec le gouvernement malien, pour voir comment, par la négociation, on peut remettre les mercenaires ivoiriens à la Côte d'Ivoire. On peut remettre ça à Assimi Goïta pour être plus logique. Non mais, écoutez, vous savez comment ils justifient ça? Ils disent que parce qu'elle aurait reçu 1 million de Syriens après la guerre en Syrie. La guerre en Syrie, là, ce sont les Allemands, ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont les Anglais, ce sont eux qui sont allés faire la guerre en Syrie. Bon, s'il y a quelques Syriens qui viennent chez eux, ben, la moindre des choses, c'est de les accueillir, comme ils ont fait en Ukraine. Angela Merkel, elle a reçu 1 million de Syriens. Qu'est-ce que ça fait pour nous, les Africains? Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Quelle est l'importance d'accueillir 1 million de Syriens alors que ce sont eux qui ont déstabilisé ça? Quelle est l'importance pour un Ivoirien? Voyez comment les Africains sont... Alassane Ouattara, c'est-à-dire qu'il a la tête ailleurs. C'est une sardine. C'est une sardine. C'est quoi? Ils sont en train de flatter encore l'argent. Mais eux-mêmes, là-bas, ils n'ont plus d'argent. Eh oui, ils n'ont plus d'argent. C'est Angela Merkel qui est à l'origine de la guerre que vous voyez là en Ukraine. Et je ne sais pas si vous le savez. Elle-même, elle a dit là que nous, depuis 2014, on est en train d'armer l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse faire la guerre en Russie. Angela Merkel a dit. Les accords de Minsk, là, c'était des accords là pour gagner du temps, équiper l'Ukraine, afin que l'Ukraine puisse faire la guerre à la Russie. Et François Hollande a confirmé ça, a dit oui, nous avons fait ça avec cette dame. Et on lui donne le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, alors qu'elle, elle ne recherche que la guerre. Mais on a oublié que c'est l'Allemagne qui est à l'origine de la première et la seconde guerre mondiale. 2 guerres mondiales, cette même Allemagne-là. Et en ce moment, ils sont en train de chercher une troisième. Ils préparent une 3e guerre mondiale. On est au bord de la 3e guerre mondiale. À cause de qui? À cause de cette Angela Merkel et tous ces Allemands-là. Ces nazis. Mais écoutez, c'est-à-dire que si vous n'avez rien, vous n'avez pas, vous cherchez des prix là, hein, à qui donner des prix là. Mais attendez, regardez la grande dame, Aïcha Koné, qui ne chante que pour la paix, qui ne soutient que les faibles. On croyait qu'elle était de Gbagbo, mais non, elle a même chanté pour Guillaume Soro. Quand elle a vu Guillaume Soro est attaqué, Guillaume Soro est persécuté, elle s'est dit non, il faut chanter pour lui. Donc quand elle a chanté pour Gbagbo, là, parce que Gbagbo était persécuté par la communauté internationale, dite internationale bien sûr, donc les Américains, les Français et autres. Mais c'est ça la recherche de la paix, les gars. C'est-à-dire qu'on comprend même plus, on ne sait même plus ce que c'est que la paix. Si on donne la paix à des gens qui ont apporté 2 guerres mondiales à l'Afrique, dont les descendants aujourd'hui là sont à l'origine prêts à nous amener vers une 3e guerre mondiale, Angela Merkel a gagné du temps pour armer l'Ukraine. Olaf Scholz, lui, il est en train d'armer l'Ukraine maintenant pour qu'on arrive à la 3e guerre mondiale. Mais c'est incroyable. Et on va dénigrer Houphouët-Boigny. Ça, c'est une insulte. On s'est dit qu'on a tué Houphouët-Boigny une seconde fois. Là où il est dans sa tombe, là, il doit se retourner.
Parce qu'il se dit non, nous avons fait des choses pour condamner, pour embastiller l'Afrique. Mais on n'est pas arrivé à ce degré d'imbécilité. On n'est pas arrivé jusqu'à ce point. Houphouët et Senghor, là, ils ont fait des choses là pour sacrifier l'Afrique, pour condamner l'Afrique, mais ils ne sont pas arrivés au point où on vient encore nous recoloniser complètement. Je répète, nous n'avons rien à voir. On s'en fout. Les Ivoiriens ne mangent pas la guerre en Syrie. L'Allemagne n'a jamais développé un seul pays africain pour dire que l'Allemagne cherche la paix. Au contraire, Hitler, le premier ennemi de Hitler, c'était les Noirs. Ce n'était pas d'abord les Juifs, c'était les Noirs. Eh oui, les premiers ennemis de Hitler, c'était les Noirs. Il se disait, s'il termine avec l'ex-URSS, il va s'attaquer à l'Afrique. Heureusement que on a toujours été chanceux. Tout le monde nous persécute, mais on est toujours là, debout. Ce qu'on appelle en congolais Badianseke. C'est-à-dire qu'on coupe, ça repousse. On coupe, ça repousse. C'est pour ça qu'on vit encore. Non, c'est pas normal. Je crois que les membres du jury qui ont choisi Angela Merkel pour lui donner ce prix, ils sont pires qu'incompétents. Ce sont des veaux, rien du tout. C'est des gens à foutre à la poubelle. L'Afrique, là, on ne peut plus continuer à se comporter comme ça en ce 21e siècle. Là où la jeunesse africaine est debout, là où la jeunesse africaine n'est plus complexée, là où la jeunesse africaine veut maintenant voir les choses au clair, veut contrôler, et vous êtes en train de jouer à de telles imbécilités, franchement, ça n'a aucun sens. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ceux qui incitent à la haine et à la violence, c'est les Angela Merkel. L'Allemagne a dit, par la voix de Ursula von der Leyen, qui a autorisé aux Africains de réfléchir par eux-mêmes. Comment peut-on expliquer que les Africains prennent une décision qui n'est pas la nôtre? Nous devrons frapper l'Afrique. L'Allemagne. Et Ursula a été ministre, je pense, de la Défense de Angela Merkel. Elle a été impliquée dans des détournements. Angela Merkel l'a protégée pour l'envoyer à l'Union européenne. Et ça, vous me dites que c'est quelqu'un qui cherche la paix. C'est quelqu'un qui cherche la justice. Oh, Africains, soyons sérieux. Oh, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent ses ressources, à la fois humaines et naturelles, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.